Alors que la classe politique congolaise consciente et soucieuse de l'avenir de ce pays demande à Denis Sassou Nguesso de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2026, le vrai faux opposant, Tsachi Mabiala, travaille dans les coulisses pour la réélection frauduleuse du dictateur Denis Sassou Nguesso. Tsachi Mabiala, qui bénéficie des largesses du régime, agit à visage découvert. Une image en vaut mieux que 1000 mots. Tsachi Mabiala, qui a été un acteur majeur dans la trahison et la chute du président Pascal Lissouba, ne s'en cache plus de sa duplicité, mais surtout de sa complicité avec le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Tsachi Mabiala a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Il a besoin des billets de banque pour assurer son train de vue fastidieux et luxueux, en dépit de la misère que traverse le peuple congolais et dans toute sa diversité. Clément Mirassa n'avait pas eu tort de tenir des propos durs à son encontre, à dénoncer sa politique de duplicité vis-à-vis d'autres partis de l'opposition. Tsachi Mabiala est un minable, un traître, selon les propos du président Pascal Lissouba avant son décès. Nous avons des drones et où Ntoumi se cachera, nous le retrouverons. Je dis, mais il y a quelque chose. Et en continuant, il dit quoi? Tous les opposants qui bénéficient d'un traitement du pouvoir doivent se tenir à carreau et soutenir le pouvoir, parce que s'ils ne le font pas, ils subiront le sort que certains ont eu à subir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir vous dit clairement, c'est nous qui maîtrisons cette opposition. C'est nous qui savons quels sont les vrais et les faux opposants. Et quand cela est fait, mais il n'y a aucun démenti de la présidence de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Denis Sassou Nguesso et son pouvoir reconnaissent aujourd'hui qu'il y a dans ce pays une démarche de corruption et d'achat de conscience pour faire en sorte que le véritable combat que nous menons soit pratiquement dévié, et ça pose un certain nombre de problèmes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, mais on prend la loi qui porte le statut de l'opposition politique. Et quand on prend cette loi, il est dit clairement que l'opposition politique est constituée des partis ne soutenant pas le gouvernement. Et plus loin, on dit un parti de l'opposition peut accepter d'être au gouvernement. À partir de ce moment, il est astreint à la solidarité gouvernementale. Mes chers frères, ayons quand même le courage d'assumer un certain nombre de choses. Et moi, j'ai dit, je prends sur moi. J'ai dit, je n'ai épinglé aucun autre parti, mais j'ai épinglé sur la base de cette démarche. Je dis, mon petit frère Fila, qui fait partie du gouvernement, et je n'ai pas appris qu'il y a eu un accord politique négocié entre le PRL et le PCT. Ça veut dire que Fila applique intégralement le programme de Denis Sassou Nguesso. Et quand je suis Ibombo, je suis mon petit frère Bininga, ils disent quoi? Nous, on n'a pas de vision. La vision au Congo, c'est celle de Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que Fila a accepté d'appliquer la vision de Denis Sassou Nguesso. Mais à partir de ce moment, est-ce que nous pouvons encore continuer à tergiverser pour dire Fila est à l'opposition? Évidemment, demain, ils vont se battre dans le cadre de la Commission nationale électorale indépendante pour occuper un certain nombre de positions. En fait, occuper un certain nombre de positions pour favoriser le candidat du pouvoir, sinon Denis Sassou Nguesso. C'est la même chose.
pour mon frère et ami Pascal Tchatima Biala. Mais il faut reconnaître que le costume que Pascal porte lui pose des problèmes. Il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant. Et je le dis pour Pascal, avec beaucoup plus de sévérité. Pourquoi? Mais parce que quand Pascal a été nommé chef de file de l'opposition, Pascal a eu des problèmes avec Nick Fila. Et les gens le savent. Pourquoi? Mais parce qu'il estimait que Nick Fila étant au gouvernement ne pouvait pas se considérer à l'opposition. Donc la démarche est claire. Alors quand on le dit, on a le sentiment que Mierassa veut avoir des... Je ne veux pas avoir des problèmes. C'est Tchatima Biala et Nick Fila qui doivent bien lire le droit et bien appliquer le droit. Et c'est pour ça que je dis que même mon frère, mon petit frère Mboulou, qui favorise ces choses-là, il doit savoir qu'il entraîne le pays dans la dérive. C'est pour ça qu'on dit, moi j'ai cité deux. Maintenant, si quelqu'un, dans la démarche qu'on amorce, pense que lui n'est pas vrai opposant, pourquoi nous le disons? Même moi, peut-être que je ne suis pas vrai opposant. Parce que demain, si on se retrouve, qui va nous départager? Mais c'est le peuple qui va nous départager. Le peuple nous dira, oh Mierassa, mais il se cache là. Mais voilà. Comme nous, les Congolais, nous n'avons pas d'humilité. Et nous n'arrivons pas à nous confesser. Parce que tu peux sortir aujourd'hui dire, bon, hier, je n'étais pas un vrai opposant. J'ai fait ça. Pardonnez-moi, Congolais. Je prends la responsabilité de ne plus agir comme ça et d'agir pour la vraie opposition. Ce n'est pas possible. Nous, les chrétiens, nous faisons ça. Donc, voilà la précision que je voulais apporter, Jimmy. Mais moi, je ne regrette nullement. Et je dis, si j'ai le frère, mon petit frère Fila en face, si j'ai Pascal en face, je leur dirai, ne continuez pas à divertir le peuple. Pascal arrête d'être chef de file de l'opposition. Maintenant, ce n'est pas moi qui suis prétendant. Il y a Yuki, il y a d'autres députés là-bas. Ce sont eux qui se battront pour devenir chef de file de l'opposition, ce n'est pas moi.